Bonjour, nous faisons cette autre vidéo pour évoluer avec la production de nos états financiers. Et à titre de rappel, pour ce que nous avons fait la dernière fois, nous avons parcouru ensemble les premiers tableaux des états financiers, notamment le compte de résultat, les éléments de l'actif, le travers l'actif et le passif, et dans les éléments de l'actif et le passif, nous avons rappelé que avec le nouveau système Cisco ADA, l'actif et le passif se retrouvaient sur le même tableau. À la suite de l'actif et le passif, nous avons présenté le compte de résultat, et le compte de résultat qui nous permet d'obtenir notre résultat avant impôt ou encore le résultat des activités. Ordinaire plus notre résultat, en quelque sorte notre résultat brut avant impôt et le résultat net. Et nous avons rappelé que pour produire de façon efficiente et efficace les états financiers, il est conseillé de commencer par le tableau du compte de résultat, parce que ce tableau va nous permettre de retrouver le résultat qui va nous permettre, qui va intervenir par la suite dans les autres tableaux, parce que ce résultat va nous permettre d'équilibrer notre bilan. Pourquoi? Parce que dans notre bilan, nous avons résultat net de l'exercice. Dès que nous mettons ce résultat net de l'exercice, ça permet d'équilibrer notre bilan. Et une fois que nous avons rempli notre bilan, nous pouvons passer aux annexes d'ordre fiscal, qui sont les 4 autres, qui est généralement le dernier grand titre des états financiers suivant le Cisco ADA révisé. Donc nous avons là, ici, voilà les derniers tableaux de nos états financiers, et nous avons là autre annexe fiscale. Donc autre annexe de traitement fiscal, ici c'est réservé à la fiscalité, et nous pouvons directement venir remplir notre tableau de passage du résultat fiscal au résultat comptable. Plus loin, nous allons utiliser les chiffres pour remplir ces tableaux et mieux vous expliquer, parce que pour le moment il est important que nous présentons le contenu global des tableaux avant de revenir utiliser les chiffres pour les remplir. Donc dans ce tableau, nous avons tableau de passage du résultat avant impôt au résultat fiscal, le résultat comptable avant impôt au résultat fiscal. Donc c'est le résultat brut que nous avons trouvé dans notre compte de résultat qui est venu positionner ici. Si ce résultat est positif, il est là à la ligne 1. S'il est négatif, on le positionne là au niveau de la ligne 2. Donc très rapidement, je vais également faire une présentation globale de ce tableau. Donc ici, nous avons notre résultat avant impôt, et dans la première partie, nous avons des réintégrations. Ce travail doit être fait par l'administration fiscale, parce que le comptable sous-entend que son résultat comptable est égal à son résultat fiscal, sauf en cas de perte où on doit réintégrer les amortissements réputés, les amortissements réputés différés en période difficile, parce qu'en cas de perte, on réintègre la totalité des amortissements si cette perte peut couvrir la totalité de ces amortissements ou en concurrence de la perte réalisée. Donc on aura là les tableaux de déduction. Une fois qu'on va ajouter les éléments qui vont faire l'objet de déduction, on va trouver notre résultat
intermédiaire qui peut être positif ou négatif. À la suite du résultat intermédiaire, nous allons faire des déductions cette fois-ci. Les déductions vont venir à moins les réintégrations en plus qui peuvent être. Et à la fin, nous allons donc trouver notre résultat fiscal. À la suite de ce résultat fiscal, nous aurions total déduction. À la suite, on a le résultat fiscal. À la suite de ce résultat, on va calculer le minimum de perception. Et la base de calcul du minimum de perception, c'est le chiffre d'affaires. Donc, nous allons positionner notre chiffre d'affaires là. Si l'entreprise au régime du réel, le taux de la compte, ce chiffre d'affaires est de 2% en valeur brute et 2,2% en valeur nette. Donc, nous positionnons notre chiffre d'affaires, nous calculons le minimum de perception et nous positionnons notre impôt, notre bénéfice réalisé pour calculer l'impôt à hauteur de 32% en valeur brute. Donc, et on va compléter avec d'autres résultats si nous en avons: bénéfice artisanal, bénéfice agricole et autres, bénéfices industriel et commercial, bénéfice non industriel et commercial. Donc on va également mettre les bases de calcul et calculer pour avoir à la fin le total de l'impôt en valeur brute. Donc à la suite de ce tableau, nous avons deux alternatives. Si à ce niveau, tout se joue à ce niveau, puisque si le minimum de perception est supérieur à l'impôt sur le résultat, on paye le minimum de perception. Et si l'impôt sur le résultat est supérieur au minimum de perception, on paye l'impôt. Et les deux tableaux qui vont suivre, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, soit on remplit le tableau de détermination de l'impôt sur le résultat, soit on va aller remplir le tableau de détermination de l'impôt sur le résultat de points minimum de perception. Je vous ai expliqué que si le minimum de perception est supérieur à l'impôt à payer, on remplit le minimum de perception, et dans le cas contraire, on remplit le tableau de l'impôt, et chaque tableau a sa page. Donc c'est soit le tableau 61, soit le tableau 62 que nous allons remplir. Donc j'explique très rapidement comment les remplir. On repositionne, bon, je prends le tableau de détermination de l'impôt, on repositionne notre bénéfice à ce niveau. Bon, on va parler de déduction de suite de réinvestissement. On va dire que chaque fois que l'entreprise réinvestit, ça c'est disposition fiscale. Chaque fois que l'entreprise réinvestit à hauteur de 50% de son chiffre d'affaires, il y a une réduction d'impôt de 50%. Donc voici ces réductions là qu'on intègre ici. Dans le cas où il n'y a pas, on reporte 0 tout simplement. Ça c'est les déductions antérieures. Et maintenant on dit déduction suite de réinvestissement de l'exercice antérieur au cours de l'exercice. On positionne là, on remet là. Et imputation du report déficitaire. Vous expliquez que lorsque l'entreprise fait une perte, on diffère ces amortissements. C'est ça qu'on positionne à ce niveau, et chaque fois c'est proscrit sur 4 ans. On dit imputation du report déficitaire. S'il y a eu déficit, on reporte là, parce que ces déficits seront reportés dans les bénéfices lorsqu'on va réaliser un bénéfice. Et à la fin, nous venons trouver le résultat fiscal définitif. Et le résultat fiscal définitif va nous permettre de calculer l'impôt. Ok, on va donc prendre la base de l'impôt ici, c'est notre résultat fiscal définitif que nous avons trouvé à la ligne 13. On va le positionner là. Le taux d'impôt au Cameroun par exemple c'est 30%. Ici ça dépend du code général des impôts de chaque pays. Quand on calcule, on positionne, on va calculer l'IRCM non retenu à la source s'il y en a, parce que généralement on remplit la ligne 14. S'il y a les autres, on essaie. S'il n'y a pas, on laisse. On va donc remplir l'IRCM retenu à la source à hauteur de 15%. 15% c'est la valeur brute.
parce qu'avec les CA c'est 10% et 15%, on passe à 16,5%. Maintenant, déduction de l'IRCM retenue à la source. Les impôts retenus à la source viennent en moins puisque c'est considéré comme des impôts déjà payés. Autre déduction, s'il y en a, et on retrouve notre impôt net qu'on va positionner à la ligne 18. L'impôt net ici, c'est à la valeur nette. À cette valeur nette, on ajoute les centimes additionnels communaux à hauteur de 10% de l'impôt net pour trouver l'impôt, le total de l'impôt qu'on va positionner là. À la ligne 20. Une fois que nous avons le total des impôts, nous devons défalquer les acomptes versés en cours d'exercice. Pour défalquer les acomptes versés en cours d'exercice, nous venons au tableau C4, C1, CF1K, permettez-moi. Ici, le tableau est intitulé Tableau de détermination de l'impôt sur le résultat récapitulatif des acomptes versés et des retenues subies d'impôt sur les sociétés de l'exercice. Bon, tableau de détermination de l'impôt sur le résultat récapitulatif des acomptes et des retenues subies versés au cours de l'exercice. Ça veut dire ici, c'est l'impôt que nous avons payé tout au long de l'exercice. Vous avez remarqué, vous allez un peu voir la structure du tableau. On a mis de janvier à décembre. Maintenant, précompte sur achat qu'on va remplir là, à compte versé à titre d'impôt sur le revenu. On connaît que les acomptes sont des avances d'impôt. On verse suivant notre régime 2,2% du chiffre d'affaires chaque mois ou 5,5% suivant les dispositions fiscales auxquelles on appartient. Donc, on va mettre le principal de la compte là, les CA, c'est à ce niveau. On dit maintenant les retenues, les attestations de retenues à la source. Vous savez, il y a des structures habilitées à faire des retenues à la source. Les listes de ces impôts sont consultables dans les différents codes généraux des impôts. Donc, on va également reconstituer ces impôts retenus à la source ici, qui ont pour justificatif les attestations de retenue à la source. Et si nous avons d'autres prélèvements, nous allons les mettre là et trouver le total des impôts déjà payés au cours de l'exercice. À chaque fois que nous faisons notre déclaration, nous payons de l'impôt. Et en fin d'année, on va calculer l'impôt global à payer moins l'impôt qu'on a à payer. On va trouver un solde, soit un crédit d'impôt, soit un impôt à payer. Donc, une fois que nous avons ce solde, nous venons le positionner à ce niveau, au niveau de acompte versé au cours de l'exercice. Très bien. Et nous allons prendre maintenant impôt net, impôt moins acompte versé, et on va trouver soit net à payer, soit un crédit d'impôt. Voilà un peu comment remplir le tableau de l'impôt. Et en bas, on reporte uniquement les montants qu'on a trouvés si on le souhaite. Et c'est pratiquement le même principe. Voilà, nous avons terminé le tableau. Nous avons terminé avec des explications sur le tableau de détermination de l'impôt. C'est pratiquement le même principe avec le tableau du minimum de perception. Sauf que nous, cette fois-ci, le minimum de perception est supérieur à l'impôt. Alors nous travaillons avec le minimum de perception. Et nous allons donc positionner notre minimum de perception qui a été calculé à ce niveau. On a dit minimum de perception égale base fois 2,2 ou 5,5% suivant le régime d'imposition de l'entreprise. Donc nous prenons notre minimum de perception que nous positionnons à ce niveau. Et comme nous l'avons fait précédemment, on va dire déduction d'impôt de suite de réinvestissement. Si nous avons fait des investissements à hauteur de plus de 50% de notre chiffre d'affaires, nous bénéficions par convention fiscale d'une réduction d'impôt à hauteur de 50%. Nous venons positionner cette déduction ici. Déduction d'impôt de suite de réinvestissement de l'exercice. Ça, c'est déduction antérieure, déduction de l'exercice. Nous positionnons là. Et à la suite, une fois que nous les avons positionnés, on dit impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Et RCM sur le revenu de plus ou moins value, et on va à la fin trouver notre minimum de perception.
total, l'impôt fiscal, le résultat fiscal. Bon, à la suite, nous allons venir à ce niveau, on va mettre base de calcul du minimum de perception qui est notre chiffre d'affaires. On va mettre IRCM retenu à la source, nous en avons. Déduction d'IRCM, si nous en avons également. Ici, c'est également c'est 15. Autre déduction, et à la fin, on trouve impôt net dû. À l'impôt net dû, on va ajouter les CAC à hauteur de 5,5. On va trouver les centimes additionnels communal. Et à la fin, on va trouver le total impôt comme on a fait précédemment. Et la même chose avec les acomptes que nous avons remplis à ce tableau. Le tableau suivant, nous prenons nos acomptes d'impôts, qui sont les impôts déjà payés. Nous venons nous acompte versé en cours de l'exercice. Nous positionnons là et nous faisons impôt moins acompte payé en cours de l'exercice. Nous trouvons soit un impôt à payer, soit un crédit d'impôt. Et je rappelle que c'est chaque fois pour savoir si nous avons un solde à payer dans notre bilan, nous nous dirigeons directement dans ce tableau-ci. Connaître si nous avons un solde, parce qu'on peut faire une perte et avoir un solde à payer, parce que le minimum de perception nous permet de payer un impôt, un solde positif à payer. Donc, de façon très ramassée, voilà un peu la présentation, détermination de l'impôt, le calcul, le récapitulatif des acomptes et retenues opérant pour l'exercice. Et au tableau suivant, ici c'est le tableau de détermination récapitulatif annuel de la TVA, calcul de la valeur brute et valeur de la TVA déduite. Vous savez que la TVA est un impôt indépendant. La TVA est collectée par le contribuable et auprès des derniers consommateurs et reversée à l'administration au nom des contribuables. Ça veut dire que c'est un impôt un peu indépendant. C'est pour ça qu'ils ont leur tableau de façon spécifique. Et ici, nous avons taxe sur la valeur ajoutée, déclaration annuelle. Bon, je vais expliquer très rapidement. À ce niveau, c'est la TVA collectée. Base taxable, bien évidemment. On va dire bien, livraison de biens, livraison autonome, prestation de services. Donc chaque structure va travaux immobiliers, chaque structure va choisir les rubriques qui le concernent et positionner la base de calcul de leur TVA à ce niveau. Ça peut être le chiffre d'affaires si toute la TVA est taxable. Si vous avez les opérations taxables auto générales, les opérations taxables auto zéro. Et à ce niveau, on a base non taxable. Si vous avez une TVA exonérée, on trouve le total à ce niveau. Total de la base, on vient trouver, si c'est le chiffre d'affaires, on va trouver le chiffre d'affaires à ce niveau. On va dire montant de taxes. Et nous savons que la TVA au Cameroun, c'est 17,5% en principal. On va donc calculer au taux de 17,5%. On va ajouter les centimes additionnels communaux et on va trouver TVA brut. On va trouver le total à ce niveau. Chiffre d'affaires ouvrant la déduction. Ici, on fait appel au principe de prorata. Lorsque vous avez les opérations taxables, les opérations non taxables. Chiffre d'affaires total. Prorata de déduction. À ce niveau, c'est à la TVA déductible. Et on sait que la TVA déductible s'applique au niveau des achats. Vous allez donc reconstituer la base de calcul. On va dire les biens et services ne constituant pas les immobilisations, les biens et services constituant les immobilisations. Vous allez mettre la base de la TVA déductible. Nous savons que le principe de la TVA, c'est TVA collectée moins la TVA déductible. Et on va trouver le total des déductions opérées. Et au tableau suivant, nous permet de faire le récapitulatif des TVA versés en cours d'exercice. Ici, nous utilisons également notre déclaration annuelle de TVA pour trouver les montants des TVA versés en cours de l'exercice, les numéros de quittance, les TVA retenus à la source, s'il y en a.
Et chaque fois, on va trouver le total à ce niveau. Et le dernier tableau va nous permettre de faire la synthèse. Crédit de TVA à l'ouverture de l'exercice, si on avait un crédit en examen de l'exercice précédent, versement effectué, TVA brut, TVA déductible, TVA net. Ici, c'est remplissage. On utilise les données précédentes pour remplir. TVA à reverser en cours de l'exercice. Si nous avons un solde positif de TVA, nous le payons ici, sachant que nous allons payer. Si nous avons un solde positif, nous allons payer le solde positif de TVA et payer également l'impôt sur le revenu sur le tableau de détermination de l'impôt que nous avons calculé sur le solde également positif. Remboursement demandé de crédit de TVA validé de l'exercice. TVA net à payer. Crédit de TVA à reporter. Donc, voilà un peu présenté le tableau de détermination, le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, comme nous l'avons dit, à partir du résultat que nous avons trouvé notre compte de résultat. Et très prochainement, nous allons utiliser les données de notre balance et de nos déclarations mensuelles pour remplir ces données et mieux vous expliquer comment utiliser une balance pour remplir ces différents tableaux. Sur ce, je vous remercie pour votre bonne attention.